Voilà, tout d'abord, je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue au Grand-Duché de Luxembourg, aux collègues luxembourgeois et aux collègues belges de la presse pour cette 11e réunion commune appelée la Geichel entre nos gouvernements luxembourgeois et belges. Je suis très content, comme vous avez vu aussi sous le régime Covid-check, que nous ayons pu nous revoir de manière physique. Et ce premier événement d'envergure, permettez-moi de le qualifier, où on reçoit des gens au Grand-Duché de Luxembourg au niveau politique, soit cette réunion justement avec pas que nos voisins, mais surtout nos amis belges. Et quand je parle d'amis belges, on l'a vu encore la semaine dernière, permettez-moi de commencer par ça, l'Afghanistan, où justement la coopération entre la Belgique et le Luxembourg a été aussi remarquable. Mais ça dépasse. Quand je parle de ça dépasse au niveau du Covid, ça dépasse au niveau des inondations, où des équipes luxembourgeoises sont allées aussi aider. J'ai vu ces membres des services de secours luxembourgeois qui se sont rendus en Belgique et en Allemagne. Et c'est ça pour moi, être voisin, vouloir construire quelque chose ensemble et vouloir garder ces valeurs de collaboration, de solidarité au plus haut niveau. Et nous le voyons, et permettez-moi aussi même si ce n'était pas à l'ordre du jour aujourd'hui, mais de le voir à tous les niveaux du Conseil européen, où avec nos collègues néerlandais aussi, nous concertons, nous échangeons, et on sait qu'ensemble, on arrive à avoir plus d'influence aussi, que pour nous, étant gardiens de ces traités, de cette coopération belgo-luxembourgeoise, ça dépasse largement ces relations qui pourtant sont tant important aussi pour nos collègues transfrontaliers et qui viennent travailler au Grand-Duché de Luxembourg tous les jours, de pouvoir compter l'un sur l'autre, mais surtout ces valeurs. Et je tiens aussi à te remercier, toi, que ce soit aussi avec ton prédécesseur, qui est aujourd'hui notre chef au niveau européen, avec Charles, de pouvoir toujours compter sur quelqu'un qui partage ces valeurs importantes aujourd'hui, qui malheureusement ont pensé une évidence, et qui ne le sont plus pour certains aujourd'hui. En matière de défense, donc moi je vais venir sur les accords qui ont été signés. Vous voyez aussi que notre ministre des Finances, Pierre Gramegna, a bien voulu rester ici pendant la conférence de presse pour différents sujets. Après, si la presse a des questions précises à lui poser, Pierre se tient à disposition de la presse pour pouvoir les répondre. Mais concernant la coopération belgo-luxembourgeoise, elle s'est intensifier davantage avec la signature justement d'un traité concernant l'exploitation commune des aéronefs de transport A400M au sein d'une unité justement binationale. Cette unité binationale permettra non seulement d'effectuer des missions belges ou luxembourgeoises, mais en raison de la mise sous autorité opérationnelle à l'European Air Transport Command, également de mettre en commun nos capacités de transport aérien et de les partager aussi avec les autres membres de l'EATC. Concrètement, cela veut dire que notre A400M luxembourgeois, dont j'ai parlé tout à l'heure, pourra ainsi également effectuer des missions au profit des autres membres de l'EATC. Une déclaration d'intention a aussi été signée par nos ministres de la Défense concernant la mise en place de l'exploitation conjointe d'un bataillon de reconnaissance binationale. Le but est justement d'établir ensemble un concept pour synchroniser les planifications budgétaires et capacitaires relatives à ce projet, pour mettre en place aussi un officier luxembourgeois auprès de la défense belge. En ce qui concerne le télétravail, nos ministres des Finances viennent de signer à l'instant justement un avenant à la Convention de non-double imposition dans le but de promouvoir et de faciliter de manière permanente le télétravail pour les travailleurs belges transfrontaliers. Ceci justement en vertu de la période qui viendra à la fin des dispositions dérogatoires liées à la Covid-19. Ceci est une excellente nouvelle pour les plus de 49 000 frontaliers belges qui viennent travailler tous les jours au Grand-Duché de Luxembourg, et inversement pour les résidents luxembourgeois qui travaillent en Belgique. Et justement avec ce nouveau système qui sera applicable à partir de l'année 22, un travailleur transfrontalier pourra exercer son activité pendant une période de 34 jours en dehors de l'état d'activité habituel, tout en restant imposable dans cet état, soit 10 jours de plus qu'actuellement, donc le résultat aussi des négociations qui ont eu lieu. Les ministres des Finances ont également trouvé un accord sur une réforme du système de répartition des recettes communes de l'UEBL dans le but de les rendre plus équitables. En effet, le système actuel a des origines historiques particulières, à savoir des différences de revenus dues
à des taxes et aussi à des axes différentes d'un pays à l'autre. Et la décision ministérielle de Martelange, telle qu'elle a été dite, qui date de 80, prévoyant une certaine répartition. Et ce système a été régulièrement revu dans cet esprit. L'adaptation décidée d'aujourd'hui s'inscrit aussi dans cette même approche. Les ministres se sont mis d'accord sur une augmentation de la part des recettes communes, aussi revenant à la Belgique. L'accord inclut également un nouveau mécanisme d'adaptation régulier de 10 montants, tel que je viens de le citer. Un autre sujet qui n'est pas nouveau, mais qui semble avancer doucement, en tout cas ce que nous ont dit les ministres des Transports des deux côtés, c'est le train Bruxelles-Luxembourg qui a été discuté. Vous savez que la modernisation de cet axe ferroviaire entre Bruxelles et Luxembourg est quelque chose qui, en tant que chef de gouvernement, me tient énormément à cœur. Je trouve qu'il est regrettable qu'aujourd'hui, pour faire Bruxelles-Strasbourg, on fasse Bruxelles-Paris, Paris-Strasbourg, que c'est plus rapide que de passer ici par les 3 capitales européenne, et nos ministres des Transports nous disent qu'ils, bien sûr, nous attendons aussi des nouvelles de la Commission européenne à ce sujet, et que l'attractivité d'un côté, que j'ai discuté aussi avec notre collègue Pedra de Sutter, qui est en charge aussi de tout ce qui est amélioration de la 5G, permettrait à un proche avenir aussi d'avoir donc un 5G au niveau des axes de transport entre les deux. Mais donc c'est un sujet qui nous tient très à cœur, et on sait que c'est pour la mobilité des citoyens, et qu'aujourd'hui nous le voyons en tant que Grand-Duché de Luxembourg, quand les gens ont une alternative rapide, pratique pour aller à Paris, ils prennent le TGV, ils ne prennent plus la voiture, et si demain on a des trains qui vont à Bruxelles de manière plus rapide, et c'est la discussion qu'il y a qui est actuellement lieu entre Bruxelles et Luxembourg. C'est un peu le monstre du Loch Ness, vous savez, ça fait 20 ans qu'on en parle, et on s'est transformé un peu en triangle des Bermudes des transports rapides dans la région, en tout cas du côté belge et du côté allemand, et c'est quelque chose qui est regrettable. Donc ici, nous espérons que nous arrivons. En tout cas, ils ont l'air de bien s'entendre à ce niveau-là, les ministres des Transports, pour vouloir aller dans cette direction le plus rapidement possible, et espèrent nous annoncer, c'est l'annonce qu'ils nous ont faite, espèrent pouvoir nous annoncer d'ici quelques mois aussi des avancées à ce niveau. En tout cas, je pense que c'est quelque chose qui est important pour relier ces 3 capitales européennes. Ce n'est pas que de la symbolique, c'est aussi du côté pratique. En tout cas, je remercie vraiment encore une fois le Premier ministre De Croo pour sa visite au Grand-Duché de Luxembourg, avec ses membres du gouvernement, de ses avancées. Et comme je vous l'ai dit, on a reçu aujourd'hui peut-être un voisin, mais on a surtout reçu un ami. Et quand on parle du Covid-19, un sujet qui était ô combien important aussi ces derniers mois, la Belgique était un pays avec lequel nous avons toujours eu des échanges pour voir comment ne pas bloquer le transfrontalier, comment éviter que les gens qui viennent travailler au Luxembourg soient bloqués du jour au lendemain, comment trouver des accords, par exemple avec le télétravail, pour pouvoir continuer à effectuer son travail au Grand-Duché de Luxembourg. Et nous-mêmes, à titre personnel, je suis désolé nous échangeons régulièrement. Nous avons un échange. Quand on prend des mesures, on sait que l'un regarde chez l'autre, et donc il est important de pouvoir échanger et de pouvoir justifier pourquoi est-ce que l'un prend une telle mesure et l'autre prend une autre mesure. Ces échanges ont permis aussi, et personne n'a ici la formule magique, mais d'apprendre l'un de l'autre aussi, et des expériences que l'un ou l'autre a eues avec telle ou telle décision. Donc je tiens vraiment à te remercier, Alexandre, aussi pour cette amitié et cette confiance qui existe aussi au niveau des chefs du gouvernement, ce qui est quelque chose qui n'est pas évident et naturel, mais qui est quelque chose en tout cas qui existe entre nous deux, et c'est pour ça que je voulais aussi te remercier de ce fait. Merci beaucoup, et je me permets de passer la parole à Monsieur le Premier ministre du Royaume de Belgique. Merci beaucoup, Xavier. D'abord, qu'on est heureux de pouvoir faire une Keichel, comme on l'appelle, en physique. Ça montre que nos vies sont en train de se normaliser, qu'on est en train de tourner la page par rapport à cette pandémie qui nous a confrontés à un niveau de vulnérabilité qu'on pensait ne pas avoir. Vulnérabilité d'un point de vue médical, et c'est vrai qu'on a échangé beaucoup entre nos deux pays, beaucoup d'expériences, beaucoup de liens aussi. Et la difficulté, à un moment donné, le transfrontalier était une difficulté. Puis à un moment donné, on a trouvé des solutions pour permettre que cet échange entre nos pays, qui est quotidien et qui est très intense, puisse continuer. Et on a vu que d'autres pays, parfois, ont regardé la manière dont la Belgique et le Luxembourg ont organisé les choses. Vulnérabilité qu'on a ressenti aussi dans d'autres domaines. Et je voudrais vraiment remercier explicitement
tous les forces de secours luxembourgeois qui sont venus nous aider. C'était un des premiers à venir nous aider quand on a eu ces inondations. Inondations à un niveau qu'on n'a jamais vécu jusque maintenant. Et toute la question est-ce que ça s'est passé une fois ou est-ce qu'on doit s'apprêter à avoir plus d'événements comme ceux-là? Je sais que nos deux gouvernements partagent une volonté de politique de durabilité et je pense que cet été nous a montré pourquoi il est tellement important de le faire. Afghanistan, autre domaine dans lequel on a travaillé ensemble d'une manière très intense et je voudrais là aussi remercier le Luxembourg pour l'utilisation de cet A400M, un projet dont on a parlé tellement longtemps. Je pense que ça montre comment l'Europe devrait s'organiser. Je pense, entre la Belgique et le Luxembourg, on a montré comment ça doit se faire avec le matériel luxembourgeois, du humain luxembourgeois et belge, pour aider nos populations. Avec les Pays-Bas, on l'a fait aussi, mais c'est clair que pour ce genre de choses, plus de coordination européenne, clairement, devrait aider. Et je voudrais peut-être finir par ce domaine-là. Comme tu l'as dit, Xavier, il y a beaucoup d'échanges entre nos pays par rapport à des domaines nationaux, mais certainement par rapport à des domaines internationaux. Et nous savons que prendre une position au niveau de l'Europe, on est 27 pays, nos pays ne sont pas des plus grands, mais quand on se met ensemble et quand on a des opinions qui sont bien concertées, on peut avoir beaucoup d'influence. Nous sommes ici au cœur de l'Europe. Notre manière de travailler en consensus entre les pays est souvent vue comme un exemple. Et qu'on va avoir des défis au niveau européen. Défis géopolitiques, mais aussi défis de valeurs. Et tu l'avais évoqué rapidement tout à l'heure. Tellement de choses qu'on considérait comme évidents le sont quand même pas tellement. Et je pense que c'est important que des pays comme la Belgique et le Luxembourg, qui partagent ces valeurs, confirment ces valeurs et prennent action pour que ces valeurs soient maintenues. Je pourrais faire aussi la liste de toutes les conventions, tous les domaines qu'on a discutés. Je pense que Xavier, tu l'as très bien fait. Vous avez aussi eu toute la liste. Conventions et accords, parfois qui sont plus dans l'exploratoire et l'intentionnel, et puis des choses très très concrètes comme ce qu'on a fait au niveau des ministres des Finances par rapport au télétravail transfrontalier, etc. Mais je me réjouis du fait qu'on a pu faire cette réunion ensemble, que nos ministres respectifs ont eu l'occasion d'échanger, de travailler en direct. Je suis convaincu que ce genre de forums comme le Geichel garde une importance très grande. Et je suis convaincu que dans les années à venir, ça restera un forum très important de concertation entre deux pays qui sont très souvent dans les mêmes domaines et dans les mêmes idées. Bonjour, Jean-Luc Baudeux pour le journal Le Soir. Je voudrais revenir sur le télétravail. Est-ce qu'on peut parler d'un compromis à la belge? Ça fait quelques mois, quelques années qu'on parle de 48 jours par an. Les syndicats y ont travaillé, même des députés belges. On est revenu à 34 jours, qui est déjà une avancée, mais pourquoi 34 et pas 48? Alors, avant de laisser le ministre des Finances aller plus en détail, c'est un compromis à la luxembourgo-belge. C'est un compromis que les deux pays ont fait ensemble. On en a parlé beaucoup quand j'étais ministre des Finances. C'était déjà un sujet dont on parlait. Je pense que l'extension de 10 jours est quand même une grande avancée. Je pense qu'à l'importance du télétravail, on l'a bien vu les mois précédents. Mais je laisse peut-être le ministre Gramegna aller plus en détail par rapport à comment on s'est mis sur 34. Je vous proposerai qu'on prenne toutes les questions et qu'on le fasse à la fin. Qu'on le fasse à la fin, parce que sinon ça va être des va-et-vient ici en haut. Voilà. Mais en tout cas, de notre côté, on est très satisfait avec l'avancée. Et j'ai l'impression qu'on partage cette opinion, Xavier. Bonjour, Michel Ziner pour la radio publique luxembourgeoise 100.7. Je voulais demander si vous pouvez nous donner des précisions
sur les changements que vous avez décidés concernant la répartition des recettes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise. Donc, tout d'abord, je pense que personne ici ne sait par cœur de combien de recettes on parle. Et puis, quelle répartition on avait auparavant, laquelle on a décidé maintenant. J'ai bien pu comprendre qu'une plus grande partie de ces recettes va revenir à la Belgique. Je voudrais aussi comprendre pourquoi, quel est le raisonnement derrière ça. Monsieur Gramenia ira plus dans le détail aussi après. Encore une fois, une question concernant la fiscalité, mais juste pour vous dire qu'on a à peu près 5,5 milliards d'euros qui rentrent au niveau de l'UEBL, où il y a 4,5 milliards pour la Belgique et 1 milliard pour le Grand-Duché de Luxembourg, juste pour vous donner l'ordre de valeur, comme c'est la première question que vous avez posée. Mais Pierre, ce sera deuxième question qui s'adresse à toi. D'autres questions ? Bonjour, David Marquez pour le journal luxembourgeois Le Quotidien. Je reviens un instant à l'Afghanistan. Notamment, vous avez décidé aussi d'étendre encore ou de renforcer encore la coopération consulaire. Est-ce que maintenant, après le retrait des troupes américaines, il y a des réflexions de votre côté ou une volonté commune, peut-être encore pour extraire des ayants droit d'Afghanistan maintenant après la fin de la mission des États-Unis en Afghanistan? Voilà, je pense qu'on a, en l'espace d'un peu moins d'une semaine, fait un travail incroyable entre nos deux pays. Au total, il y a eu 23 vols entre Kaboul et Islamabad. Il y a plus que 1400 personnes qui ont été transportées vers Islamabad. Et ce n'était pas évident de le faire. À un moment donné, on a fait le choix de quitter l'aéroport de Kaboul parce qu'on avait reçu des indications que la situation sécuritaire aux portes d'entrée se dégradait rapidement et on ne voulait pas que des compatriotes à nous se rendaient à ces portes, sachant que ces portes constituaient un danger. Et malheureusement, il s'est avéré que ces indications étaient correctes. Alors, ce qui se fait maintenant, et je parle du côté belge, c'est de bien identifier quels sont les gens qui sont toujours en Afghanistan et quelles sont les personnes qui demandent de l'aide, de l'assistance. Nous sommes pour l'instant en train d'analyser quelles sont les possibilités pour des gens d'être évacués et cette analyse, elle est en cours parce que l'aéroport de Kaboul, c'est pas clair. Est-ce que ça devient bientôt un aéroport avec des connexions internationales qui pourraient être utilisées pour ce genre de transport ou est-ce que l'aéroport reste un endroit fermé? Est-ce que d'autres possibilités d'évacuation sont possibles? En tout cas, là aussi, il y a beaucoup de coopération entre nos deux pays et on espère avoir aussi beaucoup plus de coopération avec d'autres pays européens, puisque je pense que plus que jamais pour ce genre d'évacuation additionnelle qu'on pourrait peut-être faire, travailler ensemble avec d'autres pays nous aiderait beaucoup. Ça a été complet. Je pense juste pour laisser la parole, et on va laisser le stage à Pierre. J'ai dit tout à l'heure que la Belgique est un pays qui défendait ses valeurs. Et je citais Charles. Je dois dire que tu es le 4e Premier ministre belge avec lequel je travaille. J'ai commencé avec Elio, j'ai continué avec Charles, puis avec Sophie, avec toi. Et ces valeurs sont une chose commune. Que vous soyez d'un parti ou d'un autre parti, flamand ou wallon, je trouve que ça fait la force de ce pays de se battre pour ces valeurs qui sont pour moi les fondations de cette Union européenne. Et donc je voulais vraiment signaler, parce que tout à l'heure j'ai parlé de Charles et toi, mais que mes deux autres collègues, c'est vraiment une chance d'avoir des premiers ministres belges avec lesquels on peut partager et défendre ces valeurs qui nous tiennent tant à cœur. Je voulais le dire. Merci. Voilà. Pierre, kannst du vielleicht drauf? Donc il y a eu 2 questions sur le télétravail. Je vais tout simplement vous donner le cadre général et répondre aux différentes questions qui ont été posées. Il faut savoir que nous avons un accord avec la Belgique, avec la France et avec l'Allemagne sur le télétravail.
L'accord avec l'Allemagne prévoit 19 jours de tolérance, l'accord avec la Belgique 24 et l'accord avec la France 29. Nous avons donc entamé une discussion avec le Royaume de Belgique, et en particulier au début avec Alexandre De Croo, lorsqu'il était ministre des Finances, et puis après le ministre Vincent Van Petegem, et je voudrais les remercier tous les deux de l'ouverture d'esprit qui a régné dans cette discussion. Il est clair que la pandémie a joué un rôle important pour renforcer la tolérance administrative qui existe, et cela a été décrit comme un compromis belgo-luxembourgeois par le Premier ministre De Croo, et je trouve que c'est tout à fait exact. Il faut savoir que grâce à l'augmentation de 10 jours, en passant de 24 à 34%, on fait quand même un saut qualitatif important, puisque c'est une augmentation de près de 40% des journées additionnelles, et cela donnera une plus grande flexibilité aux travailleurs frontaliers pour s'organiser. En ce qui concerne les montants qui sont prévus, il faut se rendre compte que dans la négociation entre la Belgique et le Luxembourg, nous sommes ici dans le cadre de l'Union économique belgo-luxembourgeoise. Nous avons eu des discussions sur ce sujet depuis très longtemps, depuis les années 70 avec l'accord de Martelange. Et donc la coopération avec la Belgique est d'une autre nature qu'avec les autres pays voisins. Et nous avons donc convenu qu'à partir de l'année prochaine, on déduira une somme de 48 millions d'euros de ce qui revient au Luxembourg dans l'accord sur les accises avec la Belgique. Donc le montant actuel est de environ 34 millions. Le montant à venir sera environ 48 millions. Nous nous sommes donné aussi une clause de rendez-vous dans 10 ans. Et donc, en faisant ainsi, nous nous sommes donné de la prévisibilité, ce qui est précieux des deux côtés de la frontière. Et donc, ce montant de 48 millions sera augmenté régulièrement de 5% par an. Et donc, pendant 10 ans, nous avons cette prévisibilité qui est si précieuse. Je n'ai pas besoin d'insister trop longuement parce que c'est l'évidence que cette flexibilité additionnelle est très précieuse pour la flexibilité du travail, mais elle est bien sûr aussi très précieuse pour la mobilité entre nos deux pays, puisque les infrastructures entre nos deux pays seront moins utilisées si on a plus de flexibilité sur le télétravail. Laissez-moi terminer en insistant sur le fait que on peut bien sûr faire davantage de télétravail que 34 jours à l'avenir avec la Belgique. Cela aura simplement pour conséquence que pour toutes les journées télétravaillées, si on dépasse le seuil de 34, on bascule dans la fiscalité belge, dans le cas précis qui est le nôtre, pour toutes les journées télétravaillées. Donc ce n'est pas que 34 est une limite qu'on ne peut pas dépasser, mais évidemment, il y a à ce moment-là un changement de régime. Et qui sera lequel? Bien, si on dépasse les 34 jours l'année prochaine en tant que frontalier belge, et bien pour toutes les journées télétravaillées, on sera redevable auprès de la fiscalité de l'administration des contributions belges pour cette partie-là, et pour le reste, on reste soumis à la fiscalité luxembourgeoise. Je voulais juste préciser que son collègue belge a dû partir pour des raisons professionnelles à Bruxelles et que c'est pour ça qu'il n'est pas là. Pas qu'on se pose la question pourquoi est-ce qu'il y a juste un ministre des Finances luxembourgeois qui donne les réponses, mais le collègue belge a dû quitter malheureusement le Kirchberg. Et nous venons de signer tous les deux. Bonjour, Lydie Picard pour l'Avenir Luxembourg. Au niveau du fonds des frontaliers, donc, qui augmente à 48 millions, c'est vrai, c'est une très bonne nouvelle pour les communes qui accueillent beaucoup de travailleurs frontaliers. Au niveau de la répartition de ce fonds entre les communes, il n'y a pas de changement ou... Alors, la répartition de cette somme relève de la compétence de la Belgique. Ce n'est pas le Luxembourg
qui intervient dans cette affaire. Donc ça, c'est une question qu'il faudra éventuellement poser au ministre Van Petegem. Peut-être aussi rapidement encore, il y a l'augmentation de ce fonds des frontaliers. Est-ce qu'il y a aussi des réflexions côté luxembourgeois de faire de même comme côté français pour investir au niveau du co-développement, puisque je pense aussi à la ligne Bruxelles-Luxembourg au niveau du train. Est-ce que le Luxembourg réfléchit encore à investir un budget supplémentaire au niveau des infrastructures? Et je crois que le Premier ministre luxembourgeois a fait une indication dans ce sens. Les deux ministres des Transports sont en train d'élaborer un concept pour fluidifier le trafic entre Luxembourg et Bruxelles, augmenter les capacités et surtout la rapidité du voyage entre nos deux capitales. Et bien sûr, cela aura des implications budgétaires. En tant que ministre des Finances, je peux vous dire que je serai de toute façon impliqué et que c'est une priorité absolue côté luxembourgeois comme du côté belge, et que s'il y a des ressources supplémentaires qui devront être envisagées, on aura un préjugé tout à fait favorable. Merci beaucoup. Bonne journée à tous.